tu ne dis pas Jésus dans ta chanson, moi je ne te vois pas comme tu es converti, je te vois comme tu es séducteur. Tu es venu chercher l'argent dans l'église de Dieu. Tous les chanteurs qui sont en train de chanter, qui disent pas nom de Jésus là, sont venus chercher l'argent dans l'église de Dieu. Regardez-moi très bien, jamais je vais me lever un jour pour aller, je ne sais pas, faire plaisir à des démons en demandant l'argent à quelqu'un ou bien quoi que ce soit. Tout à l'heure, il y a une de mes filles qui me demandait, mais pasteur, si nous on veut te voir au Gabon ici, que tu n'as qu'à venir chanter. Je dis, mais ma fille, ce n'est pas une question de venir chanter. Moi, je n'ai pas encore vu dans ma Bible, c'est écrit concert live. Je n'ai pas encore vu, on dit les chants de Dieu, là, il faut en faire concert live. Moi, il ne peut pas faire ça. Que si un jour, le Seigneur m'amène à aller adorer avec vous, on sera ensemble à l'église. C'est vous qui faites que les païens pensent qu'ils ont droit sur nous. On sera ensemble à l'église. Je n'ai pas besoin de prendre de l'argent avec vous si le Seigneur me donne les moyens de partir. Je m'en vais, j'arrive là-bas, on adore le Seigneur ensemble, on bénit le Seigneur, on prie, on fait tout et puis je reviens. Que ce n'est pas biblique. Je n'ai pas encore vu des chants qui se lèvent eux-mêmes de leur propre chef. Le programme n'est pas organisé par l'église de Dieu. Ils se lèvent, ils font des affiches. Il y a un concert là au palais de la culture, ceci, cela, entrez tel prix. Et nous les chrétiens, vous qui suivez Jésus-Christ, que Jésus-Christ a choisi un oint de Dieu pour diriger son église, vous laissez la volonté de Dieu, vous laissez l'approbation de l'homme de Dieu, vous levez, vous prenez des tickets, vous partez donner 50 000, 20 000, 100 000 à des jeunes gens, à des papas, à des mamans qui sont sous l'autorité d'un pasteur, qui sont censés animer les cultes, qui sont censés adorer Dieu dans l'église de Dieu, et puis vous êtes là, vous pensez que vous êtes en train de faire l'œuvre de Dieu. On est là, on va arriver au ciel. Vous allez voir. C'est pourquoi le Seigneur m'a dit, mon fils, va chanter, montre-leur le chemin. Montre-leur le chemin. On ne chante pas pour chercher l'argent. Quand Dieu a choisi les chants pour mettre auprès du sacrificateur Aaron, mais montrez-moi les versets où vous allez faire conseil. Du début de la Bible jusqu'à le temps de Paul. Montrez-moi. Jamais. Jamais ils n'ont fait ça. Moi, je ne crois pas en tous ces jeunes chants-là. C'est des plaisanteurs, ils sont venus chercher l'argent parmi nous. Ils ne sont même pas convertis. Regardez les cheveux, regardez l'habillement, regardez les tatouages sur eux, regardez les piercings sur eux, regardez comment ils se nattent, comment ils se tressent. Regardez dans leurs clips, les ventres dehors, les cuisses dehors. Regardez-les, regardez-les, regardez-les. Ils vont signer des contrats avec des païens. Moi, je vais me lever aller devant un païen. Pardon, je veux que ma chanson n'a qu'à passer sur votre chaîne de télévision, ceci, cela. Je n'ai pas besoin de faire passer ma chanson là-bas. Emmanuel Bafou n'a même fait passer ses chansons. Mais toute la terre écoute ses chansons. Nelson David n'a même pas fait passer ses chansons sur la chaîne des païens. C'est eux-mêmes qui vont prendre pour aller jouer. Donc vraiment, moi je vous dis la vérité. Vous les chrétiens là, quand vous êtes en train de suivre Jésus-Christ là, ce n'est pas parce que vous entendez Jésus Seigneur partout qu'il faut mettre ton nez dedans. Ayez le discernement. Ayez le discernement. C'est des escrocs, des anarcheurs, c'est musiciens, c'est quoi, je ne sais pas quoi, chrétiens, c'est artistes chrétiens, c'est des escrocs. Ils sont perdus, ils ne sont même pas dans la vérité. Ils ne sont même pas dans la vérité. Il n'y a pas un qui est dans la vérité. Au jugement dernier, là, je me pose la question, si deux chants vont rentrer au paradis, je me pose bien la question, si deux chants ou un seul musicien de notre ère va rentrer au paradis. Jamais. On est né, on a vu nos papas, nos musiciens. Actuellement, il y a des papas qui ont construit des villas, des immeubles. Ils viennent à l'église, ils jouent le piano tranquillement. Ils finissent en c'est leur ministère, c'est leur appel de venir jouer le piano de l'église. Ils n'ont jamais demandé à un pasteur, donne-moi 100 000, donne-moi 200 000. Le Seigneur dit, les chants là, ils sont comme des fils dans la foi pour l'homme de Dieu. Ils sont appelés au ministère, ils sont sous l'autorité de l'homme de Dieu. Donc comme l'homme de Dieu, celui qui sert à l'autel mange à la table de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un m'entend? Celui qui sert à l'autel mange à la table de l'Éternel. Celui qui sert à l'autel mange à l'autel. Ça veut dire quoi? Si les musiciens, les chantres, ils font partie du culte que Dieu organise lui-même à travers un homme de Dieu. Quand l'homme de Dieu perçoit peut-être 1000 francs, 2000 francs, il doit donner aussi à manger à ses chantres. Il doit donner aussi à manger à ses musiciens. Ce n'est pas eux de venir faire des contrats, des marchés, leur imposer de l'argent, que je demande telle chose avant de jouer, je demande telle chose avant de chanter. Non, tu chantes. Tu joues ton rôle. Quand tu as fini ta vocation, c'est l'homme de Dieu qui peut peut-être aller chez toi là-bas et puis dire, ah mon fils, j'ai remarqué ça fait 2 ans que tu viens à l'église et dans ce temps-ci tu joues le piano et tu joues très bien. Donc voici, ta maison coûte combien comme ça? À part l'œuvre de Dieu là, tu fais quoi encore? Ah vraiment, homme de Dieu, excusez-moi beaucoup, mais je travaille peut-être dans une usine, bien je travaille dans telle boîte, je suis professeur ici. Ah ok, donc il n'y a pas de souci. De notre côté, si tu désires quelque chose, nous allons aussi t'aider parce que nous voyons que tu as pris ce ministère au sérieux. Tu ne nous as jamais demandé de l'argent, on voit que tu aimes le Seigneur. Il peut dire, homme de Dieu,
le Seigneur me bénit déjà, moi je vais faire mon travail et puis j'ai déjà croisé beaucoup de chants, beaucoup de musiciens qui font comme ça. Maintenant il y a d'autres, ils ne font rien d'autre, c'est leur ministère. Ils sont là matin, midi, soir, 7 jusqu'à 7. Leur travail là, ils ne font que chanter pour Jésus-Christ. Même ils se consacrent pour Jésus-Christ, ils évangélisent, font tout. Ces personnes-là, l'homme de Dieu, de la même façon, il prend soin des pasteurs, des diacres, des diaconesses, oui, des prophétesses et des évangélistes qui sont autour de lui. Il doit prendre soin aussi de ce chant et de ce musicien. Mais ce n'est pas le musicien dans la Bible qui s'est levé un jour pour dire à Aaron, donne-moi telle chose, allez dire Moïse, on veut tel salaire. Je n'ai jamais vu ça. Vous êtes tous des démons dans l'église. Vous faites honte au ciel. Je vous dénonce devant le ciel. Et je vous condamne par le sang de l'agneau. Je proclame que la foudre de Dieu vous paralyse, vous aveugle et vous jette dans les tréfonds de la géhenne. Au nom de Jésus, aucun parmi vous ne verra le Seigneur. Aucun parmi vous ne s'assiera même dans la lumière divine. Vous faites n'importe quoi. Aucune présence de Dieu dans vos cantiques. Aucune présence de Dieu dans votre vie. Aucune présence de Dieu partout où vous allez. Vous êtes que des affabulateurs, des menteurs, des arnaqueurs, des escrocs, le dégoût et le rejet de l'église. Réveillez-vous, chante. Réveillez-vous, musiciens. Vous êtes n'importe quoi. Je vous le dis ici. Vous tous, sans exception, vous faites honte à l'église de Dieu. Aucune vie de consécration, aucune vie de sanctification, aucune vie de piété, aucune vie de vérité, aucun respect pour vos leaders, aucun respect pour vos pères dans la foi. Vous n'avez aucun respect pour eux. Pensez-vous que vous êtes là, l'autel de Dieu? C'est pour les chanter le Saint-Esprit. N'importe quoi. Il y a un pasteur, j'ai changé un jour avec lui. Il a aidé ses chants à sortir un jeune album là. Et ça cartonnait partout, les gens aimaient cette musique là. Elles ne vont plus à l'église. Elles ne vont plus à l'église. Elles ne l'appellent même plus. À peine elles vont partir à l'église. Elles se sont allées chercher un manager, je ne sais pas quoi. Montrez-moi dans la Bible depuis quand il y a manager dans la Bible. Montrez-moi les versets dans la Bible où les chants de Aaron, où les Asaph avaient des managers, des producteurs. Tu chantes pour Dieu ou tu chantes pour le monde? N'importe quoi. La dernière fois, il y a un jeune chante là. Je l'aimais bien, un jour je l'ai invité à une plage pour venir chanter. Il a fait n'importe quoi, il nous a narqué et il n'a même pas pu faire ce qu'il devrait faire. Il écrit merci Jésus, mais il ne peut même pas dire le mot Jésus. Il écrit le titre de la chanson merci Jésus, mais il ne peut pas dire Jésus dedans. Vous êtes n'importe quoi. Vous tous, je vous le dis, si je suis en train de mentir là, Dieu va me frapper tout de suite. Arrêtez ça. Quand je dors, je me réveille là. Votre cas crie dans mes narines, crie dans mes oreilles, crie dans mon cœur, crie dans le ciel. Le Seigneur n'est pas content de vous. Vous faites n'importe quoi. C'est du désordre dans l'église. Vous n'êtes même pas convertis. Des gens ne sont même pas baptisés. Ils n'ont même pas été ordonnés. On n'a même pas versé l'huile d'onction sur vous. On ne vous a même pas consacré pour rentrer dans des studios d'enregistrement. Pour aller venir crier le nom de mon papa Jésus. Comme si vous l'aimez. Vous n'aimez même pas Jésus. Vous n'êtes même pas fichu de payer le prix pour arriver là où vous devrez aller. La facilité. Vous abandonnez vos communautés. Vous insultez vos pères dans la foi. Vous rejetez la Bible. Et vous préférez séduire le monde. Vous préférez séduire la terre. Mais cette séduction va vous conduire à la perdition. Revenez à Jésus-Christ. S'il y a 2 ou 3 parmi vous qui comprennent ce message, qui se repentent. Et s'ils sont repentis, qui disent aux autres, repentez-vous. Car ce n'est pas de Dieu. On va aller rendre compte à Dieu. On va aller rendre compte à Dieu de tout ce que nous avons fait sur la terre. Il nous a donné gratuitement, nous devons donner aux gens gratuitement. Donc quand cette sœur m'a appelé du Gabon, Pierre m'a demandé. J'ai dit, mais si je m'en vais, c'est pour prier, c'est pour glorifier le Seigneur. S'il arrive que pendant que nous sommes en train de glorifier le Seigneur, le peuple dit, pasteur, nous voulons louer le Seigneur avec tel cantique. Et que le peuple connaît, mais on chante ensemble. Si les musiciens connaissent, on chante ensemble. On n'a pas besoin d'aller faire un concert. On n'a pas besoin d'aller faire un concert, on peut se rassembler. On peut se rassembler pour aller adorer le Seigneur. Mais sous la caution de l'église. Pas dirigé par un chanteur, mais dirigé par le Saint-Esprit. Et on le fait comme on fait les cultes. Il n'y a jamais eu un jour un concert d'adoration, un concert de louange. Le jour où les murs de Jéricho sont tombés. Le jour où les murs de Jéricho sont tombés. Qui sont ceux qui étaient devant? Dites-moi, qui sont ceux qui étaient devant? Premier qui était devant, Josué. Les sacrificateurs, les pasteurs, les prêtres, les lévites. C'est eux. Après les musiciens. Et puis après les chants. Quelqu'un me comprend? Et c'était sur l'ordre de Josué que les chants posaient des actions. Donc si tu veux aller te rassembler quelque part pour louer le Seigneur, c'est sous l'ordre et la direction du Saint-Esprit, à travers l'homme de Dieu qui est établi sur toi. Et avant même de venir se présenter devant le peuple en tant que tu es appelé au message de chant, tu dois être ordonné, consacré, chante loin de l'Éternel avant de prendre un crachoir et d'aller parler quelque part un jour. N'importe quoi.
Vous êtes parti faire votre zouglou, votre coupé décalé, votre polier, votre zoblazo. Ça n'a pas marché. Vous êtes allé tourner avec vos locks, vos reggae. Ça n'a pas marché. Vous êtes allé faire votre rap avec votre drogue. Bande de PD, des féminés, des paresseux notoires. Ça n'a pas marché. Vous vous levez. Vous venez au milieu des brebis du Seigneur, en train de les anarquer, en train de les blaguer, comme si vous aimez le Seigneur. C'est votre carrière musicale des païens que vous n'avez pas réussi là. Est-ce que vous venez continuer en Christ? Parce que vous ne venez pas chanter pour donner à Dieu, mais vous venez chanter pour donner à votre poche. Vous faites honte au ciel et à la terre. Je ne suis pas content de vous. Le Seigneur qui m'a appelé n'est pas content de vous. Le Dieu de la Bible n'est pas content de vous. Le roi des rois, celui qu'on appelle Jésus-Christ, n'est pas content de vous. Il me dit, il me parle. Il me dit, il me parle. Si aujourd'hui, pendant que je suis en train de prier, la parole est sortie de ma bouche, elle ne vient pas de moi. Repentez-vous, chers chanteurs. Chers musiciens, repentez-vous. Humiliez-vous, abaissez-vous. Tout poulet a un propriétaire. Tout homme a un père. Même nous tous, nous sommes l'œuvre du Seigneur. Et sur la terre ici, on a un père. Soumettez-vous à vos pères. 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 On ne vient pas à l'église à cause d'un chanteur. On ne vient pas à l'église à cause d'un pasteur. On vient à l'église à cause de Jésus. Alors quand nous venons, glorifions Jésus nous tous. Jamais je n'ai mis à l'entrée de l'église. Cette salle est entièrement climatisée. Même quand je prie pour vous et que l'onction descend sur vous, vous cassez les chaises. Les chaises me coûtent 6 000 francs. Vous n'avez jamais donné 100 francs pour acheter une chaise. Il y a d'autres chaises qui me coûtent jusqu'à 27 000. Il y a d'autres chaises qui coûtent ici 10 000 francs. Je n'ai jamais demandé à un fidèle, rachète la chaise que tu as cassée. Mais les autres églises vous demandent de payer. Jamais demandé ça. Vous asseyez dans la climatisation et jamais demandé à tout le peuple, cotisez pour payer l'électricité de la climatisation. Et jamais demandé à quelqu'un, payer avant de rentrer dans ce lieu. Jamais demandé à quelqu'un, donne-moi de l'argent pour que je prie pour toi. Et jamais demandé à quelqu'un, donne-moi de l'argent pour que je chante. Mais pourquoi vous les chantez, vous demandez de l'argent? Pourquoi vous les chantez, vous demandez de l'argent? Celui qui est fâché depuis l'Amérique jusqu'à l'Europe, de l'Europe jusqu'à l'Asie, de l'Asie jusqu'à l'Afrique, celui qui n'est pas content et qui a une contradiction à dire à ce que je viens de dire, qu'il me sorte tous les versets. Si tu n'as pas de versets, alors réponds-toi. Car la parole de Dieu est notre foi, est notre bouclier, est notre forteresse, est notre appui. La parole de Dieu est la direction que nous devons suivre. 1 Roi 2, verset 3. Obéissez, vous allez réussir. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu un musicien milliardaire. Un musicien chrétien milliardaire. Musicien, vous ouvrez les studios d'enregistrement, mais il n'y a pas un parmi vous qui est milliardaire. Les chantes, je n'ai jamais vu un parmi vous qui est milliardaire. Vous faites vendre les tickets 150 000 francs. Pour aller faire quoi? Pour aller faire quoi? 200 000 francs pour aller faire quoi? 300 000 pour aller faire quoi? Qu'est-ce que vous voulez même? Quand vous-même, les païens sont en train de vous dire faire comme ça ne vous gêne pas l'esprit? On m'a proposé combien? Des millions pour aller prêcher au parc des sports de Trècheville. On m'a proposé combien? Des millions pour aller prêcher en France. On m'a proposé combien? Des millions pour aller prêcher en Allemagne. On m'a proposé des millions pour aller prêcher au Canada. On m'a proposé des millions pour aller prêcher au Burkina Faso. Des millions. Tout garanti. J'ai dit, tant que tu me parleras de l'argent pour venir faire l'œuvre du Seigneur, je ne bouge jamais. J'ai refusé tout ça. J'ai refusé tout. Et puis on écrit ici dans le commentaire qu'ils font même VIP. Quand vous dites VIP, la VIP, ça veut dire Very Important Personality. Very Important Personality. Ça veut dire très importante personnalité. Personnalité très importante. Donc, attends, moi je suis là, je suis pas une personnalité très importante. Parmi nous les chrétiens, il y a les personnalités très importantes. Et il y a les prix, il y a les personnalités moins importantes. Et il y a les personnalités ordinaires dans l'église de Dieu. Il dit, vous les chantez là. Vous les chantez. Aujourd'hui, j'ai rien à dire contre vous. Mais je vous dis celui-là, arrêtez ça. Arrêtez ça. Chante musicien, arrêtez vos bêtises, vos conneries. Si vous voulez chercher l'argent, allez à l'école, ayez des diplômes et puis travaillez. Depuis je suis assis ici. Allô? Telle chose, donne-moi tel montant. Jamais. J'ai des besoins. La dernière fois, je suis en train de dire à des personnes, quand nous sortons pour aller évangéliser comme ça, ça va partir de 800 000 francs jusqu'à 1 million et quelques. Mais j'ai jamais dit à quelqu'un, envoyez-moi de l'argent. Ce que le Seigneur m'a donné, je remets dans son œuvre. S'il ne veut pas, mais ça va finir. Et si c'est fini, mais je m'assois,
Je prends mon auto, je mets ma baffe dedans et puis je continue d'évangéliser. Ceux qui ont vu la première page après la vidéo de Didier Arafat, ils ont supprimé ma page Facebook. Mais avant de supprimer cette page, ceux qui ont vu, ils vont regarder en dessous de la vidéo. Il y a des vidéos où j'évangélisais avec une baffe rouge dans un auto. Je poussais une brouette, une grande brouette en bois, qu'on appelle auto en Côte d'Ivoire, et je poussais avec la musique dedans. Je mettais un groupe électrogène en bas, je tire, j'allume, j'alimente les appareils, et puis j'ai mon microphone, je pousse, et puis j'évangélise dans la rue. Je n'ai jamais demandé de l'argent à quelqu'un pour faire ça. Et je ne vais jamais demander de l'argent à quelqu'un pour faire ça. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Après, c'est pour dire non, la salle que je m'avais louée là, je paye l'argent. Jésus t'a envoyé d'aller au palais de la culture. Jésus t'a envoyé d'aller au palais des congrès de l'hôtel Ivoire. Jésus t'a envoyé de partir là-bas. C'est le lieu des païens, non? Quand tu vas sur l'hôtel où tu t'arrêtes et puis tu es en train de chanter là, ça a été consacré au nom du Seigneur. Montrez-moi dans la Bible depuis quand un chanteur est parti chanter sur un hôtel païen. L'hôtel du diable. Répondez-moi. Répondez-moi. Depuis quand un chant s'est levé et il est parti sur une estrade des païens pour aller chanter? Montrez-moi les versets. Après forte raison, il s'associe même à des chanteurs du monde. Et ensemble, ils sont en train de chanter. Montrez-moi les versets. Montrez-moi les versets. Après, c'est pour dire non, l'électricité dans le lieu, je paye. Il dit, écoutez bien, la Bible déclare que l'Éternel est le rémunérateur de ceux qu'il a appelés. Il est le rémunérateur de ceux qu'il a appelés. C'est-à-dire quoi? C'est lui qui paye ceux qui font son œuvre. Donc, si tu t'es levé pour aller quelque part pour aller chanter, ça veut dire que le Seigneur a pourvu à ton transport aller-retour. Il a pourvu, il a tout fait. Montrez tous les versets où Jésus demandait de l'argent aux gens. Montrez tous les versets. Quand une fois Moïse va demander au peuple de collecter de l'argent pour quelque chose, et c'est biblique, c'est le Seigneur qui le disait. Et c'était une collecte pour telle chose. Donc si tu veux, tu es chanté, tu peux prendre attachement avec l'Esprit Saint de Dieu, en te consacrant dans l'intimité, véritable, en train de chercher, fouetter dans les caleçons des jeunes filles. Tous vos choristes là, vous couchez avec elles. Vous couchez avec tous vos choristes. Tous les musiciens là, qui sont ceux qui sont mariés parmi vous. Bande de bordel, de polygames, d'infidèles, des chercheurs de femmes des gens, des diviseurs de foyers, des sirènes des eaux parmi nous, des chanteurs, des musiciens qui se tchatchou, tu les vois en mèche, tu les vois en chillon, avec des fossiles, des tatouages, des piercings, des griffes sur les doigts. Elles sont là, elles chantent le Seigneur. Cet esprit peut rentrer dans un corps comme ça, piton que tu sois. À quoi il a les millions de vues. Il faut écouter ce qu'elle te dit. Hein. Les vendredis, ou des vendredis, va regarder les musulmans là. Ceux qui adorent Allah, le serpent, va voir comment les lieux sont pleins. Maintenant, dimanche, tu vas trouver les églises. Tu vas voir comment c'est vide. Donc ça veut dire que Jésus n'est pas Dieu. Moi, je vous dis la vérité. Lui qui est fâché n'a qu'à dire que son Dieu est Dieu. Mais on n'a qu'à voir les preuves sur le terrain. Alléluia. Tout ce qui est vrai n'attire pas la foule, mais ça attire seulement que ceux qui sont sincères. Vous n'aimez pas la vérité. Vous voulez qu'on vous flatte, qu'on vous séduise.